m'appelle Jonas Puissemier, j'ai 30 ans et voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai repris une partie de l'exploitation de mes parents, qui est une exploitation laitière familiale. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on a vraiment la même passion, continuer la génétique laitière et à côté de ça, de la vente directe. Voilà, moi la race Holstein, c'est la race qu'on a à la ferme et c'est vraiment une passion pour cette race-là, plus que toute autre race, parce que c'est un peu des Formule 1 du lait, donc il faut être très rigoureux, il faut la suivre de très proche comme une Formule 1. Si c'est un petit peu mal réglé, alors la vache ne tourne plus bien et ne donne plus le lait qu'elle doit donner. Je pense qu'avant, on pouvait vivre d'une certaine manière, que demain, avec le consommateur qui change, avec tout ce qui nous entoure, les normes qui augmentent et tout ça, on doit vraiment, je pense, être de plus en plus performant, surtout si on veut, et ça c'est mon objectif, garder une ferme d'une taille familiale. Moi, je ne suis pas le gars pour demain avoir une ferme de 1000 vaches. Je préfère avoir ma petite famille, je connais toutes mes vaches, tous les pédigrés. Et c'est une histoire de famille. Mais pour ça aujourd'hui, vu que tous les intrants coûtent de plus en plus cher et tout ça, il faut d'autres solutions. Et c'est pour ça que le magasin à la ferme doit rester quelque chose qui doit continuer, voire grandir. Et alors de l'autre côté, pour tout ce qui est fourrage, donc là j'aimerais bien essayer de tourner vers l'autonomie alimentaire. Et donc ce qui est génial ici, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'avec un des propriétaires, j'ai pu signer un bail de carrière. Donc c'est-à-dire que jusqu'à la fin de ma carrière, je suis sûr de pouvoir exploiter cette surface qui m'est louée. Les propriétaires, donc Grégoire et Myriam de Hamptine, voulaient une touche d'agroforesterie dedans. Donc leur surface représente une grande plaine qui est nue et il est vrai qu'il y a un petit peu d'érosion entre les terres, des coulées et ainsi de suite. Et donc leur idée d'apporter une ligne d'arbre à travers une partie des terres devrait limiter une partie de cette érosion et apporter aussi des valeurs agronomiques au sol. Et donc tout ceci, on compte avec les propriétaires suivre et chiffrer tout ça. Donc on va faire des analyses de sol proches de la ligne d'arbre, puis de plus en plus loin pour voir vraiment l'effet positif de l'agroforesterie sur l'agriculture. Et en chiffrant ça, peut-être que ça ouvrira les yeux d'autres agriculteurs. Si les chiffres sont vraiment parlants, que voilà, la nature peut apporter quelque chose à l'agriculture. Et alors, ça c'est l'objectif de l'avenir, c'est essayer de nourrir mes animaux au foin essentiellement. C'est un projet qui est très onéreux parce que c'est très énergivore, mais si demain on pouvait sécher du foin en grange et alimenter les animaux qu'avec ce foin, on aurait une qualité du lait supérieure et on essayerait de le valoriser au profit de nos produits que l'on vendrait aux différents consommateurs. Et pour l'animal, c'est beaucoup plus sain également. On en ressent des meilleurs résultats au niveau de la fécondité, de la fertilité et également, je veux dire, pour mon aspect concours, ça peut aider également parce que ce sont des animaux qui développent une côte qui est recherchée pour les concours. Toute la capacité thoracique de la vache est occupée. Elle grandit son estomac, tout ça pour produire plus de lait et un lait de qualité, quoi. Ouais. Mais on veut quand même préserver les bâtiments plus ou moins comme ils sont, parce que ça a un certain charme aussi. On a régulièrement des visites d'éleveurs étrangers. La première chose qu'ils disent, c'est « Waouh, des bâtiments en briques, c'est magnifique ». Donc nous voilà dans le nouveau projet que j'ai réalisé à l'aide de papa. Donc c'est une nouvelle étape pour les vaches laitières, non pas dans le but d'augmenter la taille du troupeau, mais dans un but de mieux traire
parce que l'étable a toujours été trop petite, l'étable d'avant. Et donc on a décidé de réaliser un nouveau bâtiment et dedans on y a inclus la traite robotisée. Et puis maintenant, depuis quelques jours, le parcours extérieur pour les vaches est en route, donc les vaches vont pâturer. Et ça, c'est aussi un bonheur de voir ces vaches pouvoir pâturer et pas être enfermées dans l'étable toute l'année, quoi. Et je veux dire, l'avantage, c'est que ça amène une certaine flexibilité. Quand mes parents seront pensionnés, je serai un peu plus seul à m'occuper des animaux. Cette traite robotisée qui est maintenant au point permettra de vraiment m'aider dans le travail au quotidien et de moins dépendre de main-d'œuvre. Voilà, maintenant, ça fait 6 mois que le projet est en marche. On est vraiment super contents parce que tout va comme ça doit aller. C'était 3 longues années de réflexion, mais on est content de l'aboutissement. Chaque vache aujourd'hui, maintenant, grâce à la traite robotisée, trouve son propre rythme et ce n'est plus comme avant où à l'heure de la traite, le matin à 6 heures, que la vache dorme ou dorme pas, il fallait qu'elle soit traite. Tandis que maintenant, la vache, elle décide d'aller se faire traire quand elle veut et puis elle va manger librement. Et donc il y a beaucoup moins de compétition entre les animaux et le potentiel est mieux exprimé aussi parce qu'une vache qui donne plus de 60 litres de lait par jour, peut aller se faire traire jusqu'à 4 fois par jour. Et tandis qu'avant, on ne les trayait que 2 fois par jour, bien le pied maintenant est moins tendu et au plus elles se font traire, au plus elles donnent de lait aussi. Ah ouais. Puis les vaches en traite robotisée sont beaucoup plus calmes aussi. Par exemple, cette jeune ici, jamais j'aurais pu l'approcher avant, comme maintenant. Je ne vais pas dire je me plais que ici, mais c'est mon endroit de travail, il faut tout faire pour qu'on se sente à l'aise, mais notre priorité, c'est les animaux et si eux se sentent à l'aise, on se sent à l'aise. Et donc voilà, s'il y a un animal qui boite, on ne va pas être content, on va le soigner directement. Et voilà, quand elles sont heureuses, nous on est heureux et elles nous le rendent. Elles ne savent pas nous parler, mais on les comprend bien. Boisseigneur est quand même un petit village, mais fort reconnu de par sa diversité, avec une ferme, un château, une abbaye, des bois. Il y a beaucoup de choses à découvrir pour un si petit village et donc on est fiers d'habiter ici. Ouais.